Dieu nous bénisse ce matin. Nous allons nous tenir debout pour commencer la réunion ce matin. Nous allons sans plus tarder dire merci au Seigneur pour l'occasion qu'il nous a donnée encore ce matin, alors que nous sommes déplacés de partout à travers la ville pour être rassemblés ici. Nous allons dire merci. Nous avons emprunté les véhicules et Dieu nous a gardés parce que nous sommes là ce matin. Nous allons prier et lui dire merci pour ce matin. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie. Merci pour tes bienfaits. Parce que nous sommes encore là ce matin. Merci de nous avoir conduits ici. On peut écouter ta parole et nous donner beaucoup de choses. Nous allons chanter ce chant. Gloire à Dieu. Quand j'amasserai toute richesse, mais manquer le prix de minuit, où serai-je le jour de la fête? Quand le jugement dernier s'assiera, quand je marcherai, dans toute gloire, mais manquer le prix de minuit, où serai-je le jour de la fête? Quand le jugement dernier s'assiera, oh gloire, gloire à l'agneau, la langue est connue et révélée. Matthieu 25, 6, 7 accompli. Pour vérifier, blanchir, affiner. Oh gloire, gloire à l'agneau. La langue est connue et révélée. Matthieu 25, 6, 7 accompli. Pour vérifier, blanchir, affiner. Quand je resterai catholique, protestant, évangélique, où serai-je le jour de la fête? Quand chacun des prophètes passera, quand je resterai par la vie, et dans toutes ces églises, où serai le jour de la fête? Quand chacun des prophètes passera, oh gloire, gloire à l'agneau. On la reconnaît, connue et révélée. Matthieu 25, 6, 7 accompli. Pour purifier, blanchir, affiner. Oh gloire, gloire à l'agneau. Tu veux que ta prière, la paix connue et révélée. Matthieu 25, 6, 7 accompli. Pour purifier, blanchir, affiner. Je lis Capot chapitre 129, le verset 3. Un jour, je serai le juge de toute l'humanité, comme chaque prophète le sera pour sa génération. Il est écrit que les apôtres jugeront uniquement les 12 tribus d'Israël pour la période où le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre. Romains 2, verset 16 dit que Paul sera le juge de toute l'humanité pour la période où il était sur la terre. Et moi, Taco Philippe, qui vous parle, je serai votre juge devant Dieu. Regardez les présidents des nations, regardez les dirigeants des organisations comme l'ONU, l'UNESCO, les hommes politiques, les chefs de firmes, de compagnies. Moi, Taco Philippe, c'est par mon évangile que vous serez tous jugés. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.
Et nous croyons que le juge de Dieu est sur la terre. Et nous disons merci à Dieu de nous avoir fait la grâce de reconnaître son juge et son message. Et nous confions également ces instants entre les mains de Dieu qui dirige toutes choses, la direction, la louange, la prédication et tout ce qui va se faire ce matin. Prions dans ce sens. Et nous prions que tu diriges, tu disposes pour la gloire. Merci Seigneur. Le peuple peut s'asseoir dans un esprit de prière. Je vais lire dans le livre qui vous fait pour Philippe, le chapitre 17, le 14e verset. Dire ses péchés à un prêtre ou à un pasteur, cela ne s'appelle pas confession, mais confidence. Vous avez fait des confidences à un prêtre ou pasteur pour soulager votre conscience, mais ne parlez pas de confession. La confession auriculaire ou privée est un héritage catholique. Voici ce que dit le dictionnaire Littré, tome 2, page 633. Confession auriculaire ou privée. Confession qui se fait à l'oreille du prêtre par opposition à la confession publique qui a été d'usage dans l'Église primitive. Maintenant, voici ce que dit le Larousse du XXe siècle, volume 2, page 404. Confession auriculaire ou privée, celle qui est faite en secret à un prêtre ou à un pasteur. Confession publique, celle qu'on faisait autrefois devant l'Église. Vous voyez, depuis les apôtres jusqu'au IVe siècle, c'était la confession publique. Puis l'Église catholique romaine a mis fin à cela et a institué la confession auriculaire. Dieu ne peut pas vous écouter à moins que votre confession soit publique, car c'est un commandement. Ne confondez pas faire des confidences et se confesser. Amen. Sur ces paroles, nous allons passer à la confession publique. Un frère ou une sœur n'a pas été en accord avec le message durant la semaine, l'occasion lui est donnée de se tenir debout humblement et confesser ses péchés. Nous passons à la confession publique. Oui, frère. Oui, frère Guédé. Je demande pardon à Dieu et à son assemblée parce que j'ai pris plaisir à regarder des images impures sur Internet. Et aussi, j'ai pris plaisir à des pensées de sexe. Pour cela, je demande pardon à Dieu et à son assemblée. Oui, frère suivant. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à son assemblée. Je ne suis pas digne d'être appelé un frère parce que j'ai volé de l'argent. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à toute son assemblée, car je ne suis pas digne d'être parmi vous, en ce sens que j'ai regardé des films de sexe sur Internet. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à son assemblée. Frère, je ne suis pas digne d'être appelé frère parmi vous. Dans la semaine, j'ai injurié quelqu'un et aussi j'ai convoité des femmes qui étaient mal habillées. Celui que tu as injurié, tu as demandé pardon? Oui, frère, je lui ai demandé pardon. Ok. Frère suivant. Je demande pardon à Dieu et à son assemblée. Je me suis masturbé. Oui, frère Nana. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à toute son assemblée pour avoir commis un péché de sexe avec une païenne. Est-ce que c'était une femme mariée? Non, frère. On reviendra sur ta confession. Frère suivant. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à son assemblée. Je ne suis pas digne d'être appelé frère, je vous ai trahi, car j'ai commis l'adultère avec une femme mariée et aussi j'ai parlé de politique
C'est pour toutes ces choses que je vous demande pardon ce matin. Oui, frère, ôtez là-bas. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à toute l'Assemblée. Je ne suis pas digne d'être appelé un frère. Vraiment, je vous ai trahi. J'ai marché contre le message. Je suis allé à la manière des animaux avec ma femme. J'ai eu à faire des attouchements sur elle, sans toutefois aller avec elle. Et aussi, j'ai porté ma bouche sur ses seins. C'est pourquoi ce matin, vraiment, je vous demande pardon. Je demande pardon à Dieu et à son assemblée ce matin parce que j'ai mal agi. J'ai donné de l'argent à quelqu'un qui a acheté de la cigarette avec. Je demande pardon à Dieu et à son assemblée. Je suis pas digne de l'appeler frère aujourd'hui, car j'ai abandonné le message pendant plusieurs années et aussi étant dehors là-bas, j'ai commis beaucoup de péchés. C'est pour tout cela que je demande pardon à Dieu et à son assemblée. Pendant que tu étais dehors, tu as commis des péchés de sexe? Oui, frère. Tu es allé dans une autre église? Oui, frère. On reviendra sur ta confession. Oui, frère suivant. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à son assemblée. J'ai été envoyé par mes parents pour acheter de la boisson. Et au travail, j'ai critiqué et j'ai manqué de respect et menti à mon patron. C'est pour toutes ces choses que je demande pardon à Dieu et à son assemblée. Tu as demandé pardon à ton patron? Oui, frère. Ok. S'il n'y a plus de confession au niveau des frères, nous allons passer au niveau des sœurs. Oui, c'est ça, Cadeau. Je demande pardon à Dieu à l'Assemblée parce que j'ai fait un avortement. Aussi, j'ai eu à écouter la musique païenne. Oui, c'est suivante, derrière. Je demande pardon à Dieu et à son Assemblée parce que j'ai été insoumise envers mon mari et j'ai fait un culte sans confesser cela. C'est pour toutes ces choses que je demande pardon à Dieu et à son Assemblée. Ok. C'est suivant. Je demande pardon à Dieu, je demande pardon à l'Assemblée, je vous ai trahi, frères et sœurs. J'ai mangé chez un pasteur évangélique. Ok, c'est suivant. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à toute l'Assemblée. Je ne suis pas digne d'être appelée une sœur parce que j'ai dépensé la dîme et aussi j'ai frappé mon enfant avec colère. Pour la dîme, est-ce que tu as restitué cela? Oui, frère. Ok, c'est suivant. Je demande pardon à Dieu et à l'Assemblée parce que j'ai acheté des fruits de Jacob. Ok. Pourquoi tu souris en confessant? Il faut reprendre ta confession. Je demande pardon à Dieu et à l'Assemblée parce que j'ai acheté des fruits de Jacob. Ok, c'est suivant. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à toute l'Assemblée de ce que j'ai mangé la nourriture sur laquelle un évangélique avait prié. Ok, c'est suivant. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à l'Assemblée. Je ne suis même pas digne ce matin de me tenir au milieu de vous, frères et sœurs. J'ai félicité une femme qui a eu un enfant dans sa prostitution. C'est une femme qui n'est pas mariée. Je vous demande pardon. Ok, c'est suivant. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à l'Assemblée quand il y a eu un jeu, mon fils. Ok, c'est derrière là-bas. Il n'y a plus de cas. Ok. Il n'y a plus de cas de confession au niveau des sœurs. Bien. Nous allons passer à la phase des interventions. Si un frère voudrait se prononcer sur cette confession, il peut lever la main. Une sœur voudrait également se prononcer sur les confessions, elle peut écrire et remettre cela au diacre. Nous passons donc à la phase des interventions. Oui, frère, à côté là-bas. Concernant la confession du frère Guédé, oui. Je pense qu'il a pris plaisir à regarder des images qui n'étaient pas bonnes et puis
Et il a plus plaisir à regarder cela. Sachant que c'est mauvais, il a continué dans cette logique-là. Donc moi je pense qu'on doit lui donner 2 semaines de sanction. Je propose 2 semaines de sanction. Frère Guédé. Frère Guédé, il faut expliquer. Tu as pris plaisir, ça s'est passé pour vous. Comment? Je partais en ville et puis vraiment j'ai vu des filles mal vêtues. Et vraiment j'ai plus plaisir à cela. Vraiment je vous demande pardon. C'est pas juste mais je vous demande pardon pour cela. Je vais vous le recommencer. Pardonnez frère. Okay. Une autre intervention. Oui, frère Logues. Il y a un frère aussi qui a confessé avoir volé. Oui. Je voudrais savoir comment est-ce que cela se passe. Oui, un frère a confessé avoir volé de l'argent. Oui, frère. J'ai fait un achat pour mon patron et j'ai caché la réduction sur les produits. Tu as fait un achat pour ton patron? Oui, frère. Et puis? J'ai caché la réduction sur les produits. Est-ce que tu lui as remis cet argent après? Oui, frère. Ok. Nous allons prier pour toi, mais il ne faut plus jamais recommencer. Une autre intervention? Oui, frère au fond. Je souhaiterais intervenir sur la confession du frère Niaoré. Oui. Il a confessé avoir pratiqué la masturbation. Bon, je pense que la masturbation c'est un péché grave. Et pour ma part, je souhaiterais que le frère prenne une sanction d'1 mois. Frère Niaoré, tu te masturbes très souvent? Non, frère, c'est. J'ai chuté, frère. Je demande pardon. Le frère propose 1 mois. Le message dit dans Acte 17 que celui qui se livre une seule fois à la masturbation est pour nous un ennemi de l'État et l'objet de nos troubles. Frère Niaoré, tu vas faire 1 semaine à la maison. Comme sanction. D'accord. Une autre intervention. Oui, frère. Frère Niaoré, tu viens d'intervenir. Il y a un frère qui a dit là-bas qu'il a commis adultère avec une femme mariée. Donc je voudrais demander à ce frère-là, est-ce que selon le message, il a contacté, il s'est mis en ordre par rapport à tout ce qu'il doit faire? Oui, un frère qui a... Oui, frère Aké, on revient à ta confession. Non, je ne me suis pas mis en ordre, frère. Et pourquoi tu ne t'es pas mis en ordre et tu viens te confesser? Vraiment, je vous demande pardon. Je vais le faire, frère. Oui, une autre intervention. Oui, frère. Je voudrais que le frère Edmond reprenne sa confession à haute voix. Bon, nous sommes sur le cas du frère Aké. Tu retiens ta question. On reviendra là-dessus. Frère Aké. Je ne suis pas mis en ordre, frère. Ok. Frère Wilfried, là-bas. Le frère Aké sait ce que le message dit quand on commet ce genre de péché. Oui. Il ne s'est pas mis en ordre et il est venu confesser. Donc il va s'asseoir, quand il va se mettre en ordre, il va venir confesser. Donc tu vas demander pardon au mari de la femme avec un témoin. Et tu reviens dans 3 mois pour recevoir le pardon et la prière de l'Assemblée. Tu as bien saisi? Oui, frère. Donc tu peux t'asseoir. Oui, frère Joseph. C'est pour revenir sur le cas du frère Edmond. Oui. Je n'ai pas bien entendu sa confession et je voudrais qu'il reprenne sa confession. Ok, frère. Frère Edmond, tu reprends ta confession. Ce matin, je demande pardon à Dieu et à son assemblée. Je ne suis pas digne d'être appelé frère ce matin parmi vous, frères. Dans la semaine, j'ai injurié quelqu'un
Et aussi, j'ai convoité des femmes qui étaient mal habillées. Et tu voudrais intervenir sur ça? Oui, frère Joseph. Bon, frère, moi, l'habitude de confesser, toujours, il a l'habitude de confesser les mêmes questions là. J'ai vu les femmes mal vêtues, les femmes mal habillées. Donc, en ce sens-là, vraiment, il faut qu'il prenne une sanction. Je propose une sanction. Frère Edmond, parce qu'il prend l'habitude de regarder les femmes mal habillées. Oui, frère, on est à côté. Je veux savoir si le frère Edmond est marié. Frère Edmond, le frère voudrait savoir si tu es marié. Oui, frère, je suis marié. Oui, frère. Dans ce sens qu'il est marié, qu'est-ce qu'il amène, comme vient de le dire le frère, chaque fois à convoiter ou à regarder les filles mal habillées? Oui, frère. Je demande pardon, frère. J'ai mal fait. On va prier pour toi, mais prochainement, il faut faire très attention à la marche. Un autre cas. Oui, frère. Ma question s'adresse au frère Eric Nana. Il dit qu'il a commis un péché de sexe avec une paillette. Est-ce qu'il est venu avec la paillette ce matin alors qu'il est en train de confesser? Frère Eric Nana. Non, frère, je ne suis pas venu avec elle. Et pourquoi tu n'as pas pu venir avec elle alors que tu sais que le message le dit? Autant tu as été sage pour la conduire à l'hôtel, autant aussi tu devrais être sage pour l'envoyer ici. Je vous demande pardon, ça m'a échappé. Est-ce que la femme est mariée? Non, frère. Donc tu vas revenir avec elle ici dans 2 mois, avant de voir si on doit prier pour toi ou pas. Donc tu vas t'asseoir. Dans 2 mois, tu reviens avec elle, avant de voir si l'assemblée doit prier pour toi ou pas. Et pendant ces 2 mois, tu ne dois plus faire le même péché. Oui, une autre intervention. Oui, oui. Il a cru entendre dans la confession d'une soeur qui a fait des avortements. Est-ce qu'elle ne savait pas que le médecin interdit cela? Oui, sœur. Frère, j'ai pris des médicaments par erreur. Tu as pris des médicaments par erreur. Mais tu savais au moins que tu étais enceinte. Oui, frère. Oui, un autre cas d'intervention. Oui, frère, là-bas de l'autre côté. Je veux dire à la soeur de faire attention, comme elle reconnaît qu'elle était en grossesse, et que généralement pour les soeurs qui sont en grossesse, avant de prendre un médicament, soit c'est le médecin qui t'a prescrit, et là il sait que tu es enceinte. Dans le cas contraire, tu dois prendre des médicaments sans l'avis du médecin, il faut lire la notice. Généralement sur la notice, il est écrit qu'en cas de grossesse, il y a des médicaments qu'on ne doit pas prendre. Donc on doit faire attention à cela. Si tu as bien saisi, donc avant de prendre des médicaments, tu dois chercher à savoir ce qu'il a dit également. Oui, il y a deux mains levées là-bas. Le frère Jonas. Bon. Concernant la confession de la sœur, je pense que la sœur doit être prudente. D'autant plus qu'elle sait qu'elle est enceinte et prendre des médicaments, il y a des médicaments qui ne vont pas avec les femmes en grossesse. Donc elle doit être prudente, demander l'avis du médecin ou lire la notice. C'est un peu ce que je vais dire. Ok, tu as bien saisi. Le frère Philippe. Et c'est toujours concernant la sœur, comme c'est une vie qui a été ôtée, donc quand même, malgré que c'est par erreur, elle doit avoir une semaine de sanction. Ok. Donc, tu as bien saisi. Malgré que ce soit par erreur, tu as une semaine de sanction dehors. Donc, tu vas t'asseoir. Pour ces péchés, on ne priera pas. Après une semaine, tu reviens. Une sœur intervient par écrit. Il y a une sœur qui a confessé avoir mangé une nourriture sur laquelle un évangélique a prié. Pourquoi elle ne s'est pas levée au cours du repas?
Sœur Patricia, pourquoi alors que la nourriture était devant toi, alors que tu sais que c'est un pasteur évangélique, et puis tu as mangé, pourquoi tu ne t'es pas levé? Très vraiment, je vous demande pardon. Un autre cas d'intervention. C'est la réponse, ça va? Elle dit non. Si possible, le dirigeant peut te donner la parole. Ça, tu ne finis de vous intervenir. Par rapport à la confession de la sœur, je voulais dire qu'elle a plus peur des évangéliques par rapport à nous. Elle doit avoir du caractère devant le diable. La sœur dit que tu as plus peur des évangéliques par rapport au peuple de Dieu en minuit. Tu dois avoir du caractère devant ces péticheurs. Par rapport, vous voyez, au message. Sœur, tu as bien saisi? Oui, frère. Vraiment, je vous demande pardon. Ok. Le frère Martin avait levé la main. Oui, frère. Il y a un frère qui a confessé qu'il a donné de l'argent à quelqu'un pour acheter de la cigarette. Je crois que c'est une légèreté. Alors je propose qu'il ait 1 semaine de sanction. Il a donné de l'argent à quelqu'un qui a payé la cigarette. Est-ce que c'est sa faute? Je lui ai donné l'argent sans poser de questions. Je ne savais pas qu'il allait acheter de la cigarette. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'il a acheté avec cet argent. Moi, je ne vois pas de faute. Je ne vois pas de péché dans cela. Oui, frère. Le dirigeant dit qu'il ne voit pas de péché en cela. Je voudrais lire Kakou chapitre 17, le verset 2. Et cette sublime doctrine est incontournable même pour les péchés légers, c'est-à-dire involontaires ou par erreur. Par exemple, si quelqu'un vous demande de l'argent et que vous lui donniez sans question et qu'il va jouer à la loterie, achète de la cigarette, de la boisson alcoolisée, ou si vous murmurez ou vous vous trompez pour chanter un chant païen, vous êtes coupable. C'est ce que le message dit. Je m'incline devant la parole, je demande pardon. Nous continuons la confession. Oui, frère Béni. Je demande pardon à Dieu et à toute l'assemblée car un frère a confessé avoir donné de l'argent à quelqu'un et cette personne a acheté de la cigarette. J'ai trouvé que ce n'était pas un péché. Or, le message condamne cela. En cela, j'ai mal jugé. Je demande pardon à Dieu et à toute l'assemblée. Aussi, le message dit que c'est lui qui dirige la confession publique doit être spirituelle. Il est comme l'arbitre sur le terrain. Donc, pour quelque chose d'aussi évident qui est l'esprit, je vois que ce n'est pas normal que ça t'échappe. Mais comme tu as reconnu promptement, je pense que tu dois prier pour toi. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui, le frère qui dirige peut répondre à l'intervention. Mon épouse que voici m'a été insoumise et elle n'a pas confessé cela. La sœur est là. Tu peux être debout. Tu peux expliquer. Ouais, je lui ai demandé pardon, il a accepté. Donc je ne savais pas que je devais confesser à l'ensemble. Ok, bon, vas-y. Il faut confesser maintenant. Je demande pardon à Dieu et à toute l'assemblée. Je ne suis pas digne d'être appelée sœur, car j'ai été insoumise à mon mari. Une autre intervention. Oui. Je voudrais intervenir sur la confession du frère qui a donné une succession de péchés de sexe. Je voudrais savoir s'il croit au message. Oui, frère. Oui, frère, je crois, je vous demande pardon. Dis qu'il croit, qu'il demande pardon. Donc,
dans ce cas, je propose qu'il ait une sanction de 7 mois. Le frère propose qu'il ait une sanction de 7 mois. Je rappelle que le frère a confessé qu'il allait avec sa femme comme un animal, il a fait des accouchements, avoir pris les seins dans sa bouche. Donc le frère Yannick propose qu'il passe 7 mois à la maison. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, ouais. Je remarque que la femme du frère n'a pas confessé également ce péché. Est-ce qu'elle n'est pas concernée? Est-ce que, effectivement, le frère a confessé? Est-ce que, frère, ta femme, c'est une sœur pour un message? Oui, c'est une sœur pour un message. Maintenant, on n'a pas entendu confesser aussi. Est-ce qu'elle est présente? Elle n'est pas là. Ok, donc le frère dit que la sœur n'est pas là. Oui, frère. Je propose pour le frère Ablo 2 mois à la maison. Le frère Allah propose que le frère passe 2 mois à la maison. Donc moi je pense que on va partir sur les 2 mois. Donc frère, tu vas t'asseoir, tu vas faire 2 mois à la maison. Une autre intervention. Oui, frère. Il y a le frère Bekoué qui est assis près de moi. Je l'ai vu regarder un match de football à la télévision. Et il se trouve que ce matin, il ne l'a pas confessé. Donc s'il peut répondre. Frère Bekoué, tu es digne de vous. Le frère dit qu'il t'a vu regarder un match de football à la télévision. Tu as dit, mais ce matin, on ne t'a pas entendu confesser. Tu peux expliquer? Je demande pardon à Dieu et à son assemblée car j'ai failli jusqu'à ouais. Tu es en veste. Il faut enlever ta veste et ta cravate avant de confesser. Je demande pardon à Dieu et à son assemblée car je ne suis pas digne d'être appelé frère. J'ai failli. Il m'est arrivé de regarder un match de football à la télévision. Est-ce qu'il y a une intervention par rapport à la confession du frère Bekoué? Oui, frère Yabo. Je voudrais demander au frère Bekoué, cela fait combien de temps qu'il croit au message? Tu peux répondre à la question. Cela me fait 1 mois dans le message. Donc frère, comme tu n'as pas encore fait 7 mois dans le message, tu ne recevras pas de sanction. Mais ne recommence plus cela. Tu as bien saisi? Oui, frère. Une autre intervention. Oui, frère. Le frère Osé, qui a confessé, il a dit qu'il est sorti du message, il a passé plusieurs années dehors. Qu'est-ce qui l'a poussé à sortir du message? Et lorsqu'il est sorti, est-ce qu'il a fait des choses qui ne sont pas bien, s'il peut mentionner dans sa confession? Parce qu'il n'a pas mentionné ça. D'accord. Frère Osé, tu es sorti du message, tu as passé plusieurs années dehors. Est-ce que durant tout ce temps, tu as commis des péchés de sexe? Oui, frère. J'ai commis des péchés de sexe et je suis allé me prostituer aussi dans d'autres églises évangéliques. Donc tu as commis des péchés de sexe et tu es allé dans d'autres églises évangéliques. Est-ce qu'un frère peut intervenir par rapport à cette confession? Vas-y. Le frère a commis des péchés très graves en quittant le message et en allant se prostituer dans les églises évangéliques. Je propose pour ce cas que ce frère reste en observation dans l'assemblée pendant 1 an avant que nous prions pour lui. Donc, frère Osé, tu es sorti du message, tu as commis plusieurs péchés, tu es allé dans des églises. Mais qu'est-ce qui ramène? Je suis revenu au cri de minuit à cause de la confession publique et étant ici avec la confession publique que je peux changer. D'accord. Donc, frère, comme tu es sorti du message, tu as commis des péchés de sexe là-bas, tu es allé dans d'autres églises, tu vas rester en observation pendant 1 an. Ça veut dire que tu viens au culte pendant 1 an. Et on va observer ton comportement pendant
les 1 an. Si tu te comportes bien à l'issue des 1 an, on va prier pour toi, pour ces péchés que tu as confessé aujourd'hui. Mais pendant les 1 an, en venant, si tu commets d'autres péchés, tu les confesses. Donc tu peux t'asseoir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions par rapport aux confessions? Donc, sœur Adelsine, tu as confessé avoir été insoumis dans ton mari et tu as fait le culte à notre péché non confessé. Donc, pour avoir fait cela, pour avoir fait culte à notre péché non confessé, tu as une semaine de sanction. Donc, tu t'assois, tu as une semaine à faire. Donc, frère, il se fait confesser. On se met à genoux. Et l'assemblée va prier et demander pardon à Dieu pour vous mettre à genoux. L'assemblée va prier et demander pardon à Dieu pour toutes les confessions. Ensemble, prions. Nous allons passer le témoignage. S'il y a un frère ou une sœur, un témoignage, peut porter la main.